Est-ce que les alchimistes existent encore de nos jours? Est-ce que la pierre philosophale est une légende ou une chose bien réelle? Ces deux questions ont nourri la première partie de ma vie jusqu'à ce que je trouve les réponses que je cherchais. Des réponses qui m'ont amené à créer l'école des alchimistes. Une école hors du temps. Une école qui est dans ce siècle, mais pas de ce siècle. Un lieu où il est possible de trouver la source, le centre, et les connaissances spirituelles des anciens alchimistes, mages, druides, mystiques et autres chamans des époques oubliées. En somme, un espace où l'on peut développer sa spiritualité et accéder à la vie divine, tout en ayant une existence normale et bien ancrée dans la matière. Une spiritualité traditionnelle donc, loin des folklores et du New Age, loin des préjugés aussi qui considèrent que certains secrets doivent le rester à tout jamais, loin des tabous enfin qui affirment qu'on ne peut pas être à la fois spirituel et vivre dans le monde. Voici mon histoire et celle de l'école des alchimistes. Je m'appelle Stéphane, mais on me connaît plutôt sous le nom de Stéphane l'alchimiste. Ma passion pour l'alchimie, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à expliquer. Pour moi, ça remonte à la petite enfance. J'ai toujours été attiré par le monde invisible, c'est sûr, la magie, l'occulte, la spiritualité, et bien sûr, la fameuse pierre philosophale. À l'école, ça ne se passait pas très bien. Je me sentais différent des autres enfants. Je m'ennuyais en cours. Et je passais mon temps à rêver à des mondes parallèles, remplis d'êtres lumineux, d'anges, de fées, d'esprits de la nature, de sorciers et de fantômes. J'adorais la science-fiction et les super-héros. Regarder vers les étoiles et sonder les forces de la nature pendant que mes camarades jouaient aux billes. Mes résultats scolaires n'étaient pas très bons parce que, comme tous les enfants HP, je ne le savais pas encore à cette époque, je n'avais pas ma place dans le système scolaire, trop en décalage avec le monde. Cette planète ne me semblait pas être la mienne, je m'y sentais exilé, je n'étais pas très heureux. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, ne perds pas espoir et continue à chercher ton chemin avec courage, car il existe quelque part un sentier qui t'attend depuis ta venue au monde. Comme ce fut le cas pour moi, tes difficultés et tes questionnements peuvent trouver un sens, parce que nos différences nous mènent toujours quelque part. Elles nous conduisent vers notre vrai chez nous, là où nous pouvons nous épanouir et trouver la sagesse, l'équilibre et la paix. Bien sûr, ce n'est pas le chemin classique de monsieur et madame tout le monde, c'est le chemin de l'alchimiste. Un chemin autrefois étroit et discret, mais qui s'ouvre à présent plus largement aux chercheurs sincères. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Accorder le haut et le bas, le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Pour devenir un phare de connaissance dans la nuit, une pierre philosophale pour soi et pour les autres. Telle est la voie de l'alchimie. C'est vrai, de nos jours, l'antique science de l'alchimie semble avoir vraiment disparu. Ceux qui cherchent la vérité et qui aspirent à l'évolution spirituelle peuvent effectivement se sentir perdus ou même très seuls. J'ai moi-même cherché des réponses à mes questions métaphysiques durant de longues années, en ne récoltant souvent que la frustration et la déception. Quel est le sens de la vie et de la mort? D'où vient-on? Pourquoi le mal existe? Qui est Dieu? Comment trouver la pierre philosophale? Comment développer ses capacités spirituelles tout en continuant à jouer notre rôle dans le monde et dans notre famille? J'ai acheté des milliers de livres, fait des dizaines de voyages au bout du monde pour tenter de comprendre et me sortir de cette souffrance étrange qu'on appelle l'ignorance. Et puis un jour, il est arrivé, celui qui sait, comme on dit, celui qu'on appelle le guide ou l'instructeur, celui qu'on n'attend plus en fait et qui vient quand on est prêt.
celui qui va nous montrer le chemin, nous prendre la main et nous conduire vers la meilleure partie de nous-mêmes, celui qui donne du sens à ce qui n'en a plus. Celui enfin qui me dira un jour que mon destin sera d'enseigner l'alchimie à mes semblables. Il s'appelait Roland, et il était un alchimiste accompli qui m'a tout appris, m'a tout légué, avec la mission difficile de transmettre aux autres l'immense connaissance qu'il avait reçue lui-même de ses pairs. Cette chaîne de transmission ininterrompue depuis la nuit des temps se faisait jadis d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et l'humanité est prête à faire un nouveau saut quantique vers la lumière et la compréhension des grandes lois de l'univers. Et c'est là qu'intervient l'école des alchimistes pour l'époque présente. Cependant, cette école n'est pas la mienne. Elle appartient à tous les adeptes du passé qui sont et resteront à jamais les véritables maîtres en la matière, ceux qui ont fait le grand œuvre alchimique jusqu'au bout. Je suis seulement passeur. Tu es passeur. Nous sommes tous passeurs. Quand quelqu'un devient lui-même pierre philosophale, en fait, il transmute ses semblables, comme la pierre, selon la tradition, transmute elle aussi le plomb en or. Pourtant, tout n'a pas été aussi simple. Il m'a fallu tout rassembler, travailler sur moi, tester, synthétiser, moderniser, réécrire et formuler en langage simple et moderne ce qui autrefois était obscur et crypté. Faciliter l'apprentissage de l'alchimie occidentale et la mettre à la portée du plus grand nombre, telle a été ma mission. Une mission où j'ai continué à chercher, à apprendre et à découvrir sur l'envers du décor, sur la réalité mystérieuse que cachent les apparences. Une mission qui m'a donné ma place dans ce monde et dans celui d'à côté. L'alchimiste, c'est un éternel étudiant déjà, et c'est aussi et avant tout un artiste qui doit créer et façonner son propre chemin, sinon on vit pas sa propre vie, on vit celle des autres. Car l'alchimie, ce n'est pas une simple recette de cuisine, si secrète soit-elle. L'alchimie, c'est surtout un art dont la nature est l'instrument, et la vie de chacun, la mélodie. Et comme toutes les vies se valent, la vocation de l'école des alchimistes est de te permettre de trouver ta propre voie et ton propre chemin de réalisation spirituelle, ton propre laboratoire, ta propre formule. Parce que oui, l'alchimie, ce n'est pas seulement une belle philosophie ou une démarche de développement personnel, c'est aussi un travail sur la matière. Et ce, au travers des innombrables outils et procédés disponibles que tu apprendras à comprendre, à décoder et à appliquer personnellement pour bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Une vie alignée sur des valeurs divines, une vie simple et naturelle, une vie où tu as toujours le choix, une vie d'alchimiste. Je serai heureux d'être celui qui te guidera vers l'accomplissement de ton âme et qui donnera à celle-ci la place qui lui revient dans l'univers, pour devenir un être de lumière, une âme divine et immortelle qui change le monde et l'embellit. Maintenant, c'est à toi de décider. Rester là sans franchir le seuil et poursuivre ton chemin dans la solitude et le doute, ou bien monter dans la barque du passeur pour un voyage sans retour vers la lumière de la connaissance et de la renaissance. Un voyage qui te ramène chez toi, parmi les tiens, sur l'autre rive, au pays des alchimistes.